Bonjour, c'est Matou. Je suis à côté de Paris chez un ami qui m'héberge pour que demain je puisse prendre l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle. Oh, il y a le train qui passe, c'est bon, le train est passé. Mon pote m'a emmené dans un petit parc pour que je puisse me poser un petit peu plus pour filmer parce que je voulais quand même faire une petite intro vu que c'est la première vidéo de la chaîne. C'est pour ça que je vous emmène dans le petit parc où je vais essayer de trouver un petit coin sympa. Parce que tout à l'heure il y avait des enfants et ils faisaient du bruit. Donc on se retrouve juste après. Il y a encore un train qui passe. Putain, câble. C'est bon, du coup j'ai trouvé un petit coin où me mettre sur un petit banc un peu plus posé. Je me présente, je m'appelle Mathilde. J'ai fait ma licence de japonais à l'université de Toulouse que j'ai obtenue cette année et en fait tout simplement je pars en échange universitaire pendant un an à partir de demain. Donc demain nous sommes le 13 septembre, c'est ça. Et je pars pendant un an pour effectuer mes études là-bas. Des études de langue, tout simplement. L'université dans laquelle je pars se situe à Nagoya. Alors j'essaierai de vous mettre une petite map parce que c'est pas forcément parlant pour tout le monde. Nagoya est vraiment au centre du Japon et c'est très bien parce que c'est vraiment là où je voulais un petit peu aller afin de me déplacer plus facilement pour visiter, voyager, etc. Et mon université du coup se trouve un petit peu sur la périphérie de Nagoya. Elle s'appelle Université préfectorale d'Aichi. Parce qu'on est dans Nagoya et dans la préfecture d'Aichi tout simplement. Voilà. Si vous savez pas, le Japon est divisé en plusieurs préfectures et là, on est dans la préfecture d'Aichi. Du coup, à ne pas confondre avec l'université de Nagoya qui se trouve en fait un petit peu plus au sud que l'université préfectorale d'Aichi. Du coup, pour l'occasion, vu que je vais rester quand même une année entière vivre là-bas, je voulais un petit peu partager ça déjà pour moi-même, me faire des souvenirs un petit peu compilés dans des vidéos type vlog, également pour partager à ma famille, mes amis, etc. qui pourront suivre ça de loin, mais un peu plus vivant que des photos, etc. Je trouve quand même le concept plus sympa. Moi, je vais être en share house là-bas. Alors, qu'est-ce qu'une share house? C'est en fait une espèce de grosse coloc avec des Japonais, des étrangers, étudiants, salariés, etc. Il y a un petit peu de tout. On sera 13, c'est déjà pas mal. Je n'aime pas forcément vivre avec des gens, donc c'est une grande étape pour moi. Après, je me dis, au moins je pourrais toujours parler japonais même quand je serai à la maison. Donc je me dis, Mathilde, tiens le coup un an, ça va aller. Et je suis plutôt contente de l'emplacement de ma share house parce que je suis à 20 minutes du centre-ville et aller peut-être 40 minutes de la fac, un truc comme ça. Pour une grosse ville, franchement, je trouve que l'emplacement est plutôt pas mal. Mais en attendant de découvrir tout ça, je vais vous laisser avec la suite du vlog. Celui-ci sera concentré sur mon voyage. Je pars de Paris Charles de Gaulle, je prends Eva Air qui est une compagnie taïwanaise. J'atterris du coup à Taïwan, j'ai une escale. Ensuite, je reprends un avion pour aller jusqu'à Tokyo. Et ensuite à Tokyo, j'ai encore une escale parce que je dois prendre l'avion pour aller jusqu'à Nagoya. Donc ça va être un trajet très fatigant, non seulement déjà l'avion, mais en plus de ça, tout le décalage horaire, etc. Je pense que je vais être bien fatiguée, mais en tout cas, ce vlog ira jusqu'à ce que j'arrive à ma share house. On se retrouve demain. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. J'ai dû arriver vers 7h15, 7h20, quelque chose comme ça. Et franchement, enregistrement des bagages, check des bagages cabine et tout, ça s'est fait tout vraiment en 1 heure. C'était très rapide. Après, je suis venue très tôt parce que je suis une grande stressée. On va juste attendre. Il me reste 3 heures d'attente, je dirais. Je tiens à dire que l'aéroport c'est immense. J'ai pris l'avion qu'une fois dans ma vie et c'était 1 heure d'avion de Lyon à Barcelone.
Là c'est vraiment pas du tout la même. Maintenant je vais aller me chercher un petit truc à manger parce que j'ai clairement la dalle. Du coup je suis allée m'acheter un petit sandwich au avocat mayonnaise poulet, voilà, basique. Un pain au chocolat, une bouteille et un petit chai latte. Tout ça pour la modique somme de 15 balles. Voilà, je suis ruinée. Après 13 heures d'avion, je suis enfin à Taïwan. Alors j'ai de la chance, je suis tombée sur une famille française super gentille, donc je fais un petit périple avec eux dans l'aéroport parce que on s'entraide un peu. Il fait super humide ici, donc là on va pas tarder de partir à Tokyo. Je crois qu'on a à peu près 3 heures de vol, quelque chose comme ça. C'est parti. Je suis enfin à l'aéroport de Narita à Tokyo du coup. Il fait tellement chaud, tellement humide, je suis fatiguée de mon trajet, mais franchement je suis trop contente. Mais je pense que ça se voit, j'ai les cheveux gras et tout dans un état, c'est horrible. J'ai qu'une envie, c'est d'être à Nagoya ce soir, mais là je dois attendre bien 3-4 heures avant mon prochain vol. Du coup je me suis mise dans un petit resto posé, je vais manger tranquillement. Je vous montrerai des vidéos de l'aéroport, c'est tellement calme, genre il n'y a personne, c'est un truc de fou. Bon là je suis dans un resto donc forcément il y a un petit peu de mouvement, mais sinon c'est hyper calme, c'est très très badant. C'est pas l'aéroport Charles de Gaulle quoi, où c'était un peu la foire. De me poser, je me suis enfin douchée, je n'en pouvais plus. J'ai pas vlogué autant que je le voulais à l'aéroport de Narita ni même à l'aéroport de Nagoya. J'étais trop fatiguée, j'avais trop chaud. Je me suis endormie de sommeil même sur une table. En plus j'ai eu un petit papier où j'ai eu un petit problème avec etc. Donc ça a été un petit peu la course, le stress, mais bon là ça va. Je suis dans un hôtel capsule du coup, je vous mettrai les vidéos. L'hôtel capsule est vraiment top, c'est super propre, c'est trop bien. Je pense que je vais bien dormir et être en forme pour demain matin à la share house. Parce que je viens quand même de faire plus de 24 heures de voyage, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est épuisant. Vraiment, mon corps, je leur dis, mais j'en pouvais plus du tout. Je me suis posée dans un petit coin, il n'y a personne dans l'aéroport, je suis tranquille. Parce que c'est vrai que pour le moment, je suis pas très à l'aise devant la caméra quand il y a des gens qui passent, etc. Donc désolée, j'aurais pas pu vlogger tout ce que je voulais vlogger, type un peu plus les aéroports, ce qu'il y avait dans les aéroports. J'étais trop fatiguée, je suis désolée, j'essaierai de faire du meilleur contenu plus tard. Et encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment un pays très humide, hein. Là, je viens de me doucher, je viens de remettre des vêtements et pourtant, j'ai toujours quand même cette impression un petit peu d'être un peu poisseuse et tout. C'est très particulier.
enfin arrivée dans ma share house. J'ai eu la chance qu'une amie vienne me chercher à l'aéroport. Coucou. Elle s'appelle Toko et du coup elle m'a accompagnée jusqu'à la share house. Elle a permis aussi de permettre l'échange un peu plus facile entre l'agent pour l'appartement et moi. On va aller manger et puis on va aller acheter plein de trucs et voilà, je vous ferai un petit room tour un de ces jours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de m'améliorer un peu plus par la suite en tout cas. Salut.